Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur le thème de la colère. La colère chez votre enfant, chez votre adolescent, si vous êtes un parent, comment la gérer? Et peut-être que si vous êtes un professionnel, vous aurez envie d'avoir quelques pistes pour avancer avec vos patients, enfants ou adolescents. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo en quelques points. Accueillir la colère, faire un espace, faire une place à la colère, dédramatiser la colère et enfin proposer une sortie. Voilà. Alors, accueillir, qu'est-ce que ça veut dire? Accueillir, déjà, il faut avoir conscience en tant que parent ou en tant que professionnel que la colère, c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas que négatif. Bien sûr, cette émotion, elle peut faire du mal, elle peut parfois faire du mal même à une famille entière. Elle fait du mal à l'adolescent ou à l'enfant qui ressent cette colère, parce que la colère, c'est quelque chose de vivace, qui peut tordre les boyaux. D'ailleurs, si vous vous réveillez entre 1h et 3h, c'est peut-être un signe que vous êtes en colère, parce que les réveils nocturnes vont parler de nos émotions. Donc j'accueille la colère parce qu'elle n'est pas que négative et que si un enfant ou un adolescent exprime sa colère, il ne la garde pas, il ne la contient pas à l'intérieur de lui. S'il ne la contient pas, il y a plus de chances qu'il ne rumine pas. Et s'il ne rumine pas, il y a plus de chances qu'il ne tombe pas malade. Alors votre cerveau, il n'aime pas trop le négatif, donc je vais vous la faire en simple. La colère, ça peut être une façon de gérer mieux ce qui va se passer au niveau de vos organes, au niveau donc de votre santé physique. On lui fait une place, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous. Faire une place en tant que parent, par exemple. Donc, quand vous faites une place à un enfant, à un adolescent, vous vous synchronisez. On se met en face de lui. Il ne veut pas vous parler, il n'a pas envie, ou il en est incapable parce que c'est trop fort. Cette colère est trop forte. On respecte, bien entendu, on respecte cette colère parce que l'enfant a le droit de ne pas s'exprimer tout de suite. Si ce n'est pas tout de suite qu'il s'exprime, peut-être le fera-t-il la prochaine fois, peut-être encore plus tard. Et si ce n'est vraiment pas possible et que vous ressentez un blocage, rien ne vous empêche d'aller consulter un psychologue. Maintenant, il faut savoir rassurer. Ça, c'est un point important. Quand vous faites de la place, vous devez dédramatiser et vous devez rassurer. Rassurer un enfant, c'est pouvoir le mettre en sécurité. Il a le droit de ressentir ce qu'il ressent. Et que vous êtes là en tant que parent pour accueillir, que vous êtes prêt à entendre ce qu'il se passe, même si la colère vous concerne. Vous devez faire de la place vraiment à la vérité de l'enfant, à la vérité de l'adolescent, pour que celui-ci s'autorise et puisse prendre conscience qu'il peut avoir confiance en son parent. Donc, on fait de la place, on se synchronise, on écoute sans juger, on écoute parfois les non-dits, on dédramatise et on sécurise en informant votre enfant et votre adolescent que vous êtes là et que vous pouvez toujours être là pour accompagner son émotion, qu'il peut compter sur vous. Ça, c'est important parce que dans sa gestion émotionnelle, votre enfant ou votre adolescent, il est perdu, peut-être qu'il se laisse emporter par sa colère, sans savoir exactement où il va, comment il peut s'en sortir lui-même. Si vous êtes prêt à recevoir, il le sentira. Si vous êtes détendu et si vous êtes OK avec l'idée qu'il a le droit d'éprouver de la colère, ça va permettre de dédramatiser profondément le ressenti de l'enfant. Attention, on ne banalise pas, on dédramatise. Cela n'est pas du tout la même chose. On ne banalise pas au sens où c'est important, cette colère elle est importante, mais on dédramatise pour permettre à l'enfant ou à l'adolescent de comprendre qu'il a le droit de ressentir ce qu'il ressent, que c'est un être humain, que c'est un être vivant et qu'il est donc en vie, et s'il est en vie, il y a un mouvement et les émotions font partie du mouvement. Voilà. Ensuite, il faut proposer. Vous pouvez proposer à votre enfant peut-être un coussin sur lequel vous allez dessiner le petit bonhomme en colère et dans lequel il va pouvoir taper. Taper dans ce coussin et uniquement dans ce coussin, peut-être à un horaire approprié, probablement pas juste avant de dormir pour l'exciter, on va éviter, mais un temps aussi pour proposer un exutoire, une façon de se décharger. Ça peut être aussi un sport. Est-ce que votre enfant, est-ce que votre adolescent fait du sport? Est-ce qu'il a l'occasion de se décharger? Est-ce qu'il a l'occasion de se stimuler et peut-être d'exprimer avec son corps toute cette énergie qui le paralyse parfois, peut-être qui peut l'empêcher de vous communiquer les choses telles qu'il les ressent. Je vous rappelle que la colère, c'est quand même une émotion qui vient signifier peut-être une autre émotion derrière. Peut-être que votre enfant, votre adolescent est triste. Peut-être que vous n'avez pas
vous-même ressenti de la colère, mais peut-être que oui. Faites toujours attention à votre émotion. Je vous rappelle que l'on attire ce que l'on rayonne et que possiblement sa colère, ce n'est pas la sienne. Ça n'est pas toujours le cas, bien entendu. Il peut y avoir multiples facteurs à la colère. Assurez-vous toujours quand même de savoir s'il se passe quelque chose à l'école, dans son établissement. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en termes de relations? Est-ce qu'au niveau sentimental, tout va bien? Si ce n'est pas lui qui donne des réponses et si vous sentez que votre enfant peut être en danger, n'hésitez pas à vous rapprocher des adultes référents à l'école pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème plus important qui pourrait générer cette colère, cette tension interne. Voilà, je vous rappelle que l'on attire ce que l'on rayonne, donc n'oubliez pas de rayonner de la zénitude pour vos enfants.